Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le défi Sochou numéro 4 que nous propose Pink Lola, donc celui de réaliser un livre surprise. Donc j'ai suivi son petit tuto pour les dimensions et la structure du petit livre. Je vous mettrai un lien ce qu'elle a, son PDF, ses instructions. C'est pas très compliqué, c'est ultra simple et je sens que je risque d'en faire peut-être plein de variantes. Enfin, j'ai plein d'idées qui me traversent la tête, notamment d'en réaliser. J'aime beaucoup faire des photos de mes enfants par saison, on va dire en fait. Comme ça, quand je regarde les photos, euh, et ben, je vois leur évolution, les voir grandir et on se dit: «Ah bah, c'est plus des bébés, c'est des grands», donc faut savoir que je leur fais toujours une photo, de rentrée scolaire, une photo, des photos à l'automne parce que j'adore l'automne, des photos à Noël parce que j'adore le Noël, heu et après dans le courant de l'année, j'essaye pardon de respecter, certains thèmes comme à Pâques, la fête des pères, la fête des mères, leurs anniversaires, tout ça, les les vacances d'été, tout ça, ou quand on a un événement marquant dans la famille, je, je sors mon appareil photo et je mitraille. Donc ça peut être un chouette projet de faire plusieurs comme ça et de les regrouper, par exemple, dans une petite valise. Ça me donne des idées pour la suite. Donc là, j'ai réalisé la couverture comme elle nous le dit. Et quand j'avais commencé, je savais pas trop comment faire. J'avais juste en tête une idée de vieux livres en fait, parce que moi, quand j'utilise du papier craft, je l'associe toujours, je ne sais pas pourquoi, au vintage. Tout le temps, je sors du papier craft, il faut que je travaille du vintage. Donc là, je savais que je voulais quelque chose dans l'esprit vieux livre, vintage. Je m'étais même préparée déjà, vous allez voir plus tard, euh, du papier, un vieux livre en fait carrément, dans lequel je me sers des pages. Et en fait, j'ai eu comme ça un déclic, une illumination de vieux livres, mais avec la couverture dorée, comme on pourrait trouver pour Noël en fait. Donc je me suis dit, bah attends, je sors ma poudre embossée et je vais embosser le cadre en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Bon, j'aurais aimé avoir... va falloir que j'investisse. Peut-être pour l'année prochaine, j'ai une année pour me le mettre sur ma wishlist. Une vraie poudre dorée en fait, parce que celle-là, elle est très jolie, mais elle n'est pas complètement dorée en fait. Selon comment on l'incline, elle est transparente en fait. Il y a du transparent avec quelques paillettes dorées. C'est pas totalement 100% doré. Et c'est ce que j'ai trouvé dommage là. Mais j'ai fait avec ce que j'avais, hein. Donc sur ma wishlist de l'année prochaine, une poudre dorée. D'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. J'en ai pas beaucoup des poudres pour embosser. Euh, j'ai que des Artemio et j'en ai une de chez Nouveau, la noire. Euh, et sincèrement, déjà entre ces deux à choisir, j'aime beaucoup la poudre noire que j'ai de chez Nouveau. Elle est beaucoup plus fine et elles se font mieux que celle d'Artemio. Mais est-ce que Artemio a une bonne poudre dorée en fait? Il faut que je regarde. Je me suis pas attelée sur ce sujet. Et je vais venir comme ça embosser mes deux petits cadres et faire ma composition et donner un esprit vintage à ma première de couverture. Euh, c'est ce que je vais réaliser, ou du moins essayer de réaliser. Et au final, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Donc j'ai tamponné mon petit ourson de Noël.
et je suis venue tamponner le sentiment histoire du jour, sauf que je l'ai scindé en deux en fait. Et là, je suis venue l'embosser aussi avec ma poudre nouveau, noire, justement. J'avais peur du rendu parce qu'en général, des fois, embosser du texte, si c'est pas une poudre fine ou si c'est pas joliment fait, on voit plus ce qui est écrit, mais là, il n'y a pas de souci. Et je viens colorier comme ça, enfin colorier, peindre à l'aquarelle mon petit motif. Donc je voulais un petit motif qui reprenne l'esprit de Noël et l'esprit que dedans ça regroupe les photos de mes enfants, de mes 3 enfants, donc j'ai 2 garçons et une fille. Donc je suis venue comme ça chercher dans mes tampons Shoe and Flowers ce que j'avais. Au début j'avais pensé aux elfes, mais ça faisait pas assez Noël pour moi. Je suis très cliché des fois. Et ça ne représentait pas. Surtout que là, c'est des photos, vous allez voir, enfin, ils sont devant le sapin, donc il fallait vraiment que ça nous rappelle que la couverture nous rappelle l'esprit de Noël. Comme quand on veut acheter un livre, en fait. Donc, je suis venue le mettre en couleur à l'aquarelle. C'est une aquarelle basique de chez Cultura. Je finis mes godets parce que je ne fais pas de gaspillage. Et je compte, j'espère dans l'année, investir petit à petit dans de l'aquarelle de meilleure qualité. J'y prends de plus en plus goût. Ma technique se peaufine. J'aime beaucoup les rendus qu'on peut avoir. Je suis désolée, le rhume s'est invité à la maison. Donc c'est pas facile de faire le doublage de la vidéo. Je suis désolée. Donc je reprends. Donc oui, je veux investir dans de l'aquarelle de qualité. Celle-là, elle est bien pour débuter. J'ai pu me faire la main. Je voulais tester. J'ai testé. J'ai adopté certaines techniques. Je les ai pas toutes. J'aime beaucoup regarder les vidéos d'Annelise B. Elle fait de super vidéos. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Et il y a d'autres aussi youtubeuses comme ça, des fois, que je regarde. Mais c'est vrai que quand on veut se faire la main, je préfère acheter un matériel, on va dire bas de gamme, pour commencer, pour tester, puis augmenter dans la gamme, en fait. Parce que acheter un bon produit alors qu'on ne sait pas s'en servir, ça fait pas tout, en fait. Je trouve ça dommage parce qu'il faut quand même acquérir la technique en aquarelle, c'est pas rien, parce que j'ai toujours aimé le rendu aquarelle. Quand c'est autant qu'on peut donner un rendu très très soutenu que très doux, très 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 velouté, très volupté. Mais ça demande beaucoup de dextérité et d'entraînement, et que si on achète un produit de qualité mais qu'on n'a pas la technique, et ben on fera pas des miracles, quoi. Donc j'ai préféré me restreindre et prendre une palette d'aquarelle. Là j'ai quand même 18 demi-godets, donc c'est pas rien, j'ai quand même de la couleur, j'arrive à faire des mélanges qui me satisfassent, enfin qui me plaisent, quoi. Et donc maintenant que j'ai compris comment que ça fonctionnait, je peux me permettre de d'augmenter la qualité de mon produit. Donc là, je suis partie sur le fond, et donc je viens travailler, comme dirait Annelise B, dans l'humide pour réaliser un joli fondu et que les couleurs se fusionnent entre elles, car sur tout le pourtour de ma feuille, j'ai plutôt utilisé un marron, que je ne sais plus le nom, mais c'est un marron.
Et après là, j'applique en fait ce qu'ils appellent sur la palette un rouge. Oui, c'est un rouge été indien, il me semble. Enfin, c'est un rouge très foncé, proche du marron, comme vous pouvez le voir. Et c'est ce que j'avais en tête. Et je trouve qu'avec l'embossage doré, ça ressort. C'est splendide. En vrai, c'est encore mieux. Et là, au cercle où il y a le petit ours, en fait, vu que mon eau est sale, mais qu'elle a la couleur qui me convient, eh bien, je viens juste l'appliquer. Et comme ça, c'est pas tout blanc, parce qu'un vieux livre, c'est pas tout blanc, il a des taches. Mais au moins, c'est teinté. Et je viens comme ça, réaliser mon devant de première de couverture. Et ce qui est étonnant, enfin, ça doit être une faute de ma part, c'est que l'embossage à certains endroits n'a pas tenu. J'ai pas dû faire assez chauffer la poudre. Et ben, et avec l'aquarelle, en fait, ça a recouvert, donc ça donne encore plus l'effet vieilli que je recherchais et que je n'ai pas fait exprès, en fait. Donc là, j'essaye de bien flouter les couleurs. Donc à la caméra, on le voit pas, mais là où il y a le petit ours, c'est quand même un brin plus foncé. Là, ça fait très blanc, très clair. C'est dû à la lumière. Mais en fait, c'est quand même un peu plus teinté, on va dire. Donc là, sur la tranche du livre, on va dire, je suis juste venue rajouter le décembre 2022 pour qu'on s'en souvienne. Comme je vous dis, si je viens le mettre dans une valise, tout ça, on sait à quel moment ça appartient. Et là, j'ai les photos de mes enfants. Donc, tous les trois devant le sapin de Noël. Je sors mon vieux livre et je vais comme ça l'agrémenter de pages de vieux livres carrément. Donc j'ai posé les photos de mes enfants. Cliché aussi, j'ai fait du plus vieux au plus petit. Donc d'abord mon grand garçon de 13 ans sur la gauche, après au milieu ma fille de 11 ans et sur la droite, le rabat de droite, donc mon petit garçon de 6 ans, le dernier. Donc de toute façon, je procède tout le temps comme ça, vu que j'ai 2 garçons et une fille. La fille, elle est tout le temps au milieu. Ça ne bouge pas. Chaque fois que j'ai à scraper des photos ou à faire des photos, c'est c'est cliché, mais ça fonctionne tellement bien que je continue. Donc là, je colle ma page de livre, de vieux livres, et je suis venue avec un applicateur mousse. Ancrer les bords en fait avec de la distress vintage photo. Mais après coup, je me dis que j'aurais peut-être dû encore un peu plus vieillir la page, un peu plus la tacher, pardon, parce que par rapport au devant de couverture, en fait, je trouve que ça fait trop clean. Il y a une différence qui me gêne en fait. Ça reste cohérent. On comprend que j'ai voulu donner le thème vintage, vieux livre, de l'ancien, mais en fait, cette page blanche là, qu'il y a derrière du côté gauche, je me dis que j'aurais dû un peu plus la salir, faire des taches. Pardon. Ça aurait été un peu mieux en rapport avec la première de couverture. Donc là, je dispose mes pages de livres. C'est un vieux livre que j'ai déniché chez Emmaüs. On y trouve des pépites pour faire ce genre de projet. J'en ai acheté un une fois et depuis, petit à petit, je le déchire les pages, je m'en sers et pour faire ce genre de projet, il n'y a rien de mieux. Ça évite d'acheter un livre tout neuf. J'ai dû payer 20 ou 50 centimes et c'est parfait. Donc, je vous ai pas filmé tout le processus de la création du projet parce que ça m'a pris énormément de temps. Étant malade, enfin, le RUPS s'est invité, donc j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude à scraper. J'y suis arrivée, mais faut savoir que pour ce petit projet,
J'ai mis, petit quand même, une après-midi entière. Ce n'est pas rien. Je trouve que c'est énorme, mais j'adore le rendu. Enfin, le rendu que j'ai obtenu, c'est celui vraiment que je voulais pour une fois. Donc, je vais hors caméra. Je suis venue mettre en couleur tous les éléments que je vais venir placer, quelques tampons de fond et je vais venir scraper le rabat où il y aura la photo de mon petit dernier en fait. J'ai pris un template Show and Flowers que je suis venue juste colorier au crayon de couleur basiquement en fait. Et là, j'allais oublier le système de fermeture en fait. Jusqu'à que je regarde le tuto, que je regarde les images et je me dis: «Ah mais oui, mais il y a un système de fermeture, faut pas l'oublier». Donc au début, je voulais mettre un système d'élastique, mais à l'horizontale? Non, à la verticale, pardon. Mais en fait, il m'aurait fallu beaucoup d'œillets et je suis en manque d'œillets. Donc, enfin beaucoup. Il m'en aurait fallu 2, mais je suis en manque d'œillets. Donc, j'ai opté pour la solution comme un notebook en fait. Je suis venue juste perforer un côté, le devant de ma couverture, et y insérer l'élastique en fait. D'ailleurs, je me demande si je vais pas vieillir aussi mon élastique, parce qu'il fait un peu trop blanc quand même, hein. Je sais pas si je vais pas lui passer un coup de distress. Donc j'ai fixé, je vous ai passé le moment parce que pareil, j'ai galéré à fixer mon œillet, alors que d'habitude j'y arrive en 10 secondes, mais là, ça voulait pas. Et donc je suis venue tamponner ces motifs de fleurs, de feuillage, et il y a des tampons, il y a tampons d'oiseaux, d'enveloppes et d'autres choses que je suis venue tout mettre en couleur à l'aquarelle dans les mêmes tons que le devant de la couverture. Je suis venue tout découper hors caméra. J'ai tout collé, agrémenté de tampons de fond, et sur la fin, je vous le montre là, comment j'ai tout réalisé. Personnellement, ça me plaît énormément. Là, j'ai fait une simple colorisation au crayon de couleur toute simple. Je suis venue embosser le joyeux Noël. Et voilà le rendu final. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ce projet m'a énormément plu. J'ai plein d'autres idées dans le même état d'esprit. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!